Voilà. Nous allons maintenant commencer des démonstrations. Donc, 4 démonstrateurs sur scène vont se relayer pour travailler des arbres. On va commencer à travailler d'abord sur ce pin inclinata. Une fois qu'on aura expliqué le projet, on va passer sur un autre arbre. Donc, dans la première demi-heure, on va expliquer en gros les projets. Il y a des parties très spectaculaires où on va couper des branches, etc. Après, il y a une phase qui est un peu longue, qui est une phase de ligature. Donc là, vous pouvez vous promener, vous pouvez aller en terre, quelque chose, parce que je crois qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Et puis revenez plutôt en fin d'après-midi, vers 4h30, 5h, où on passera à la phase de mise en forme, qui est la phase la plus spectaculaire. Donc, passez une bonne après-midi. Tous les démonstrateurs qui sont là aujourd'hui sont là pour répondre à vos questions. On n'est pas là pour faire un show, on est là pour vous expliquer ce que c'est que le modèle et faire la pédagogie. Donc, je vais commencer à travailler avec mon ami Michel Faneuf, qui s'est spécialement déplacé du Canada, pardon, du Québec, je vais me faire taper dessus. Et donc, on va travailler ensemble ce pin qui vient des Pyrénées, qui est un arbre absolument magnifique. On a déjà fait souvent des démonstrations ensemble, une grande complicité, une grande complémentarité. On a fait des démonstrations dans le monde entier, donc en Martinique, effectivement au Canada, aux États-Unis, etc. Et donc on a le plaisir effectivement de travailler sur cet arbre magnifique devant vous aujourd'hui. Voilà, merci. Il avait une racine très très longue et il était dans un pot qui faisait 1,30 m de diamètre. Donc il y a un premier travail qui a été fait sur les racines pour réduire la hauteur des racines et provoquer près du tronc l'émission de petites ravicelles qui permettent à l'arbre de se nourrir. Les grosses racines, ce n'est pas celles qui sont importantes pour un arbre, c'est celles qui lui permettent de s'ancrer dans le sol. Les racines les plus importantes, ce sont effectivement les petits poils absorbants qui vont permettre à l'arbre de se nourrir en oxygène, en eau et en matière nutritive. On a aussi coupé un certain nombre de branches petit à petit au fur et à mesure des années pour obtenir déjà en gros la forme de l'arbre. On a déjà à peu près la silhouette de l'arbre. Le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est, vous voyez qu'il y a des parties qui sont mortes, qui étaient naturellement mortes. Hein, cette branche-là, elle est morte. Vous la voyez. On a aussi de l'autre côté cette partie-là qui était morte sur l'arbre initial. Donc, on va nettoyer ce bois mort, on va l'assainir pour éviter effectivement la pourriture au fur et à mesure des années. Et donc avec notre ami Michel, on va ligaturer l'ensemble de l'arbre, non seulement pour lui donner une forme, mais aussi pour que chaque bourgeon ait un maximum de lumière. C'est-à-dire que sur une branche comme ça, on va bien écarter la végétation, on va relever les bourgeons terminaux pour qu'ils prennent un maximum de lumière pour stimuler la croissance et la force de l'arbre. Parce que si vous avez des bourgeons qui poussent par en dessous, ils ne vont pas avoir de lumière et très vite ils vont se dessécher et dépérir. Vous voyez par exemple des petites branches comme celle-là, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous devriez voir, et je mets ma main derrière, vous verrez un peu mieux. Donc ces petites branches-là, elles sont mortes parce qu'elles n'avaient pas assez de lumière. Donc la ligature permet effectivement de donner à chaque bourgeon un maximum de lumière et donc de stimuler la croissance de l'arbre. Alors je voulais vous présenter notre ami Jean-Luc, donc du TEDx de Mulhouse, qui va donc répondre à vos questions, même si vous êtes des béotiens et si vous ne connaissez pas trop si vous ne connaissez pas les techniques du Lozai ou la philosophie de Lozai, il pourra vous renseigner. C'est lui aussi qui va passer d'un démonstrateur à l'autre pour que les démonstrateurs puissent présenter leur projet. Alors, rapidement, tu peux monter sur scène. Des branches ont été coupées au fur et à mesure de l'année, des années. On le fait petit à petit parce que si on coupe trop de végétation en même temps, on affaiblit l'arbre. C'est comme si on coupait 50% des bourgeons, par exemple. Et en fait, il y a une seule branche qui va être supprimée. C'est cette branche qui se retrouve ici à l'arrière. Parce qu'elle est inutile. On a un tronc assez fin, on a un arbre extrêmement dramatique. Si on veut que l'œil soit attiré par les bois morts qu'on va nettoyer tout à l'heure, il faut qu'on ait une masse de végétation extrêmement simple, très épurée. Donc cette partie-là va être coupée. Ça ne va pas affaiblir l'arbre parce qu'il y a encore énormément de végétation de ce côté-là.
Alors, notre ami Michel a commencé à faire un premier travail de nettoyage. Ça veut dire que, donc, à l'intérieur, il va donc supprimer toutes les petites branches mortes. Et donc, il va commencer par couper à la scie donc cette branche qui est surnuméraire. Voilà. Alors, on vous expliquera au fur et à mesure donc les techniques utilisées. Et on est bien sûr là pour répondre à vos questions. Je vais passer le micro donc à notre ami Jean-Luc. Et puis François, si tu veux commencer à présenter ton arbre, expliquer ton projet, raconter un peu l'histoire de ton arbre. Voilà. Bon, alors moi, je ne sais pas, je ne dirai pas grand-chose, parce que je suis un peu sous le choc du prix, donc j'aurais du mal un peu peut-être à m'exprimer. Alors, cet arbre, c'est un chêne sylvestre qui provient du sud de la France. C'est un arbre qui a été prélevé il y a 3 ou 4 ans. C'est un arbre qui vient, je pense, de Lozère. Alors, on peut remarquer que c'est un arbre avec une base énorme parce qu'il a été prélevé dans une faille. C'est ce qui lui a provoqué le renflement d'une racine. Cet arbre, avant d'être travaillé, a été préparé. On lui a enlevé à peu près 80% de sa végétation. Alors, sur un arbre en forme, ça va permettre d'avoir un bourgeonnement arrière, alors que sur un arbre qui n'est pas en forme, ça va lui permettre de crever. Alors, le projet de cet arbre n'est pas très compliqué. L'arbre en forme vraiment vers la gauche. Des fois, je mélange la main droite et la main gauche. Forme à gauche, donc on a l'arbre qui a une branche avec beaucoup de matériel sur la gauche. Donc, elle va venir redescendre un petit peu pour former une semi-cascade. La branche de tête est déjà en place. Il y a cette branche qui est importante, trop importante, où il va falloir amener un mouvement vers l'arrière pour cacher la grosseur de la branche et puis l'asseoir sur le dos de l'arbre. C'est un arbre qui est pratiquement fini, il y a juste qu'à compacter. Bonjour, donc un olivier, prélevé soin dans un site des Corbières. Il y a 2 ans et demi. Il ne faut pas trop tarder sur les oliviers parce que c'est une pousse très vigoureuse. Et si on attend un peu longtemps, après les branches deviennent tellement raide. Alors il y a certaines branches qu'il va falloir laisser grandir et grossir, surtout comme celle-ci. C'est pour ça que je ne l'ai pas coupée. Tant qu'on ne coupe pas l'extrémité, la branche pousse. Si par exemple je coupais l'extrémité, elle arrêterait un peu de pousser et c'est ses rameaux qui prendraient de la grosseur. Donc il ne faut surtout pas couper l'extrémité. Donc tout à l'heure, au sein de la démonstration, je l'appuierai un peu sur elle-même. Chose qu'il ne faut pas faire, mais c'est pour obtenir. Là, ça peut paraître un peu fouillis. Mais par exemple, j'ai enlevé cette grosse branche là. Alors sur un olivier, on voit souvent des jeans. Mais si je le laissais en jean, on va avoir une branche morte qui va être à contresens de toutes les branches vont être mises à plat. On en a une là qui va garder plus ou moins à plat et on aurait celle-ci qui monterait et qui serait à contresens de l'arbre. Parce qu'on voit que si on la cache, si on l'enlève, on obtient tout de suite une ligne de tronc avec une construction d'arbre là, la ligne, et ça en moins, et il y a une logique. Donc j'ai longtemps hésité même à l'utiliser, faire un bois mort, mais finalement elle va sauter. Et vous verrez qu'une fois que j'ai enlevé cette branche et quelques rameaux en trop, tout de suite il y a une ligne qui va sortir, il y aura une mise en place assez facile à faire. Après le gros du travail que je vais seulement esquiver, cet arbre il a trop de pieds. Pour un bonsaï, là, ce sera donc il va falloir enlever un peu de bois ici, un peu de bois ici, et améliorer toutes les grosses coupes qui ont été faites, les sculpter, c'est un travail que je commencerai seulement en peine. Je suis assez lent, pas comme François qui est un roi de la sculpture. Je prends mon temps, donc ici je ferai juste un dégrossissement des coupes, mais la silhouette apparaîtra de toute façon. Sur l'olivier, il y a largement, l'olivier est vigoureux, il y a largement assez de passage de ligne de part et d'autre pour enlever cette partie. D'ailleurs, j'avais renfloué l'arbre exprès penché pour que ces racines-là ne fonctionnent plus et ne soient plus alimentées. Donc de toute façon, elle n'apporte rien au niveau de la survie. Voilà, donc je vais vous présenter l'arbre que je vais travailler. Il s'agit d'un pin, donc c'est un pin sylvestre prélevé quelque part en montagne. J'en avais fait l'acquisition lors d'une exposition à Metz il y a de ça à peu près 3 ans, je crois, et j'avais continué à le cultiver, et donc ensuite je l'ai mis dans un pot assez grand, c'est toujours un pot de culture. Donc qu'est-ce qui m'a laissé lui, c'est que cet arbre
a une forme tout à fait originale. Vous voyez bien, on dirait vraiment des traits de calligraphie avec l'ensemble de la ligne du tronc. Donc, on fera quelque chose d'assez court ici, et l'ensemble va être travaillé ici, avec en gros le mixing avec cette partie-là, et cette partie qui va tomber un petit peu en semi-cascade, si vous voulez. Voilà, donc on va démarrer par la taille de cette branche, et ensuite on va regarder la suite des opérations. Merci. À la crête, on peut voir les lignes de vie de toute façon. On va créer un pied ici avec une bonne largeur qui va être intéressante. On peut enlever toute cette partie. Et on voit qu'ici, dans un premier temps, je vais la laisser, parce que quand on fait un gros travail de bois mort comme ça, les veines de vie vont s'installer, vont gonfler un peu. Et on va mieux voir l'année prochaine ou dans les mois qui suivent, elles vont gonfler, on pourra décider par la suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai relevé un peu l'arbre. Et si la place sera ici, alors voilà, nous utilisons des outils un peu particuliers qui ne coupent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement soulever l'écorce et dégager le bois qui est en dessous. Parce que si on utilise un outil coupant, on va entailler le bois et on devine déjà des mouvements extrêmement intéressants sous l'écorce. Donc pour ne pas casser le travail de la nature, on utilise effectivement ces outils-là, qui ne sont pas coupants du tout. On met 2 fois plus ou 3 fois plus de temps que si on utilise des outils coupants ou des outils électriques. Mais donc cet arbre est extrêmement vieux, on peut perdre un peu de temps par respect pour l'arbre et essayer de découvrir tout ce qui se cache de beau là en dessous. Et donc ces branches-là portent jusqu'à cet endroit-là. Michel est en train doter une petite branche morte, vous voyez ce petit moignon. On a à peu près 3 cm. Ce moignon est très précieux parce que quand on va faire une ligature, on va pouvoir mettre un point d'ancrage à cet endroit-là. Et on va pouvoir plier ces branches tout à l'heure. On pourra aussi, si la ligature n'est pas assez robuste, faire un haubanage, c'est-à-dire qu'on pourra passer un fil autour de ce petit moignon et tirer la branche vers l'endroit où on veut la faire. Faire sommairement un petit travail sur ce bois mort, de manière à essayer de vieillir cette partie-là artificiellement, et ensuite, on devrait terminer, ce sera le ligaturage de cette partie-là. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que François est un spécialiste du bois mort. Alors, ça fait des années qu'il travaille des arbres et il a édité un ouvrage qui vous permet de comprendre comment arriver à recréer ce que la nature fait en une trentaine d'années, quelques heures de travail. Alors j'ai créé une courbure à l'intérieur d'une courbure, ce qui fait que j'ai accentué la courbure existante, donc il y a beaucoup moins de chances de casser la branche. Alors cette branche est légèrement rentrée vers l'intérieur. Cette branche, vous pouvez voir en essence, cette branche-là, ici on pouvait voir en essence sur la face. Comme cette branche est trop grosse, elle n'est pas très belle, elle est trop grosse pour être un mot, donc je l'ai pliée vers l'arrière de façon à ne pas voir la naissance. Et le feuillage va pouvoir revenir devant. Pour le moment, je suis sur les grosses branches pour essayer de les mettre en place. La cime qui sera par là, elle aussi a été haubanée et légèrement descendue. Donc, je commence
l'arbre de bas en haut, mais aussi en commençant par le gros fil et en finissant par le petit fil. Voilà le travail que je suis en train de faire pour le moment. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet Mulhousien.